Si vous observez des feuilles noires sur vos plantes, comme une poussière noire à la surface des feuilles, ce sujet va vous permettre de savoir quoi faire pour faire face à cette maladie. Enfin, je vais vous expliquer simplement ce qui arrive à vos plantes et nous verrons à la fin du sujet ce que je vous conseille de faire pour sauver vos plantes. On ne va pas parler des taches noires, mais bien d'une poussière noire qui part en fait quand vous frottez le feuillage avec vos doigts. Vous pouvez observer ce phénomène aussi bien sur les plantes de votre jardin que sur vos plantes d'intérieur. C'est parti, partons ensemble dans cette mission de sauvetage de plantes. Qu'est-ce que cette poussière noire sur les feuilles de vos plantes? Alors, si vous observez une poudre noire sur leur feuillage, c'est quasiment certain qu'il s'agit de fumagine. La fumagine, ce sont en fait des champignons microscopiques qui se développent sur les plantes suite à l'attaque d'insectes. C'est signe que votre plante est malade, mais pas à cause des petits champignons noirs en eux-mêmes, contrairement à ce que l'on peut penser. La fumagine, c'est comme un symptôme bien visible indiquant que la plante souffre à cause d'une attaque d'insectes comme des pucerons, des cochenilles ou tout autre insecte qui se nourrissent en fait de la sève des plantes. Les attaques d'insectes sont souvent plus discrètes et on ne les remarque pas à première vue. Il faudrait voir en détail chaque plante de votre jardin régulièrement. C'est pas évident. En intérieur, par contre, on peut regarder ces plantes de plus près à chaque fois qu'on les arrose, par exemple, et observer la présence éventuelle de petites bêtes pour prévenir ce phénomène. Pourquoi les feuilles de mes plantes noircissent? Donc la fumagine est la deuxième étape d'une attaque d'insectes. La plupart des insectes suceurs et piqueurs, comme les cochenilles et les pucerons, font ce qu'on appelle un miellat. Un miellat qui est collant et qui forme en fait des taches transparentes et collantes donc sur les feuilles. Des taches un peu brillantes qu'on peut d'ailleurs observer à l'œil nu si on regarde de près. Et c'est sur ce miellat que peut se développer dans un deuxième temps la fumagine. Les feuilles noircissent car des champignons microscopiques colonisent le miellat. S'il n'y a pas cette substance sucrée sur les feuilles, il ne peut pas se former de fumagine. Quand le feuillage de vos plantes noircit, qu'il devient terne, ça veut dire que l'attaque d'insectes est déjà bien avancée. Il est grand temps de faire quelque chose, sinon la plante va dépérir. Heureusement, en quelque sorte que cette couleur noire sur la plante a attiré votre attention. Alors voyons comment traiter cette maladie des feuilles noires. Étape 1. Retrouver un feuillage bien vert. La fumagine n'est pas le problème le plus problématique ni le plus difficile à enlever. Bonne nouvelle. Il faut tout de même l'enlever car c'est particulièrement inesthétique, un feuillage terne et triste. Une plante en pleine santé a un feuillage bien vert et luisant généralement. En plus, cette substance noire sur le feuillage affaiblit la plante car la couche poudreuse foncée empêche la plante de capter correctement la lumière. Il est plus difficile pour elle d'effectuer la photosynthèse, la mission de toute plante sur Terre. La plante épuisée devient encore plus vulnérable. Donnons-lui donc de la force pour se battre. Pour traiter la fumagine, c'est simple. Elle s'élimine mécaniquement assez facilement en douchant la plante à l'eau claire avec un tuyau d'arrosage si vous êtes dans votre jardin. Puis en nettoyant les feuilles manuellement avec une microfibre en utilisant un mélange d'eau et de savon noir. Comptez 50 ml de savon noir pour 1 litre d'eau. Pensez à nettoyer aussi les tiges de la plante et le dessous des feuilles, puis rincez le feuillage à l'eau claire. C'est un travail de patience, je vous l'accorde, surtout si c'est une grande plante de haie qui est atteinte dans votre jardin. Mais c'est la seule façon d'enlever cette couche noire sur les feuilles. Et ça marche. Attention pour les personnes allergiques, portez un masque pour enlever la fumagine car par temps sec, cette moisissure devient poudreuse et volatile. Étape 2. Empêcher que les feuilles noircissent à nouveau. Mais comme nous avons vu, il s'agit uniquement de la face visible de l'iceberg. La face cachée, qui est beaucoup plus préoccupante, c'est l'attaque d'insectes que vous n'avez pas remarqué avant l'apparition de la fumagine. Attaquons-nous au cœur du problème pour ne pas que les feuilles deviennent noires à nouveau. L'idéal serait de savoir quels insectes attaquent vos plantes pour pouvoir les traiter en conséquence.
Je vous ferai d'autres sujets sur les maladies des plantes, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si cela vous intéresse. La bonne nouvelle est que le savon noir est une solution naturelle très efficace contre beaucoup de nuisibles et sans risque pour vos plantes. C'est un insecticide naturel de contact qui marche pour les araignées rouges, les thrips, les pucerons, les cochenilles, etc. Donc, grâce à cet insecticide naturel, vous pouvez traiter non seulement la fumagine, mais aussi combattre les insectes qui sont responsables. Après avoir enlevé la fumagine, je vous préconise donc de vous attaquer à la face cachée de l'iceberg, c'est-à-dire de tuer les insectes qui colonisent votre plante en pulvérisant du savon noir dilué sur le feuillage et aussi sur la surface de la terre où est plantée la plante malade. Vous pouvez en pulvériser un peu aussi sur les plantes voisines en guise de prévention. Utilisez toujours du savon noir dilué 1 à 50 ml pour 1 litre d'eau et renouvelez l'opération 2 à 3 fois à une semaine d'intervalle environ, ce qui permettra d'anéantir les insectes suivant leur stade de croissance. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ces extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagiste que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet. Alors voyons que faire sur le long terme pour que la plante reste en bonne santé. Si vous avez observé cette maladie des feuilles noires sur une plante, c'est donc le résultat d'une attaque d'insectes. Sachez que les insectes n'attaquent pas une plante au hasard. Ils ciblent principalement les plantes qui sont affaiblies. C'est comme pour nous les humains, on tombe bien plus souvent malade quand notre système immunitaire est affaibli. On ne dort pas assez bien, on ne mange pas assez varié, on ne va pas assez au grand air, etc. Dans le cas des plantes, elles sont affaiblies et attirent donc les nuisibles quand, par exemple, la terre ne leur convient pas, une terre peut être trop pauvre, pas assez drainante, un pH qui ne leur convient pas. Elle peut être plantée la plante trop profondément dans le sol. D'ailleurs, pour en savoir plus sur cette erreur des jardiniers débutants, vous pouvez aller voir un de mes tout premiers sujets sur cette erreur des jardiniers débutants. Ça peut être l'exposition qui n'est peut-être pas adaptée, peut-être trop ou pas assez ensoleillée, peut-être trop venteuse. Enfin, tout un tas de causes possibles qui peuvent affaiblir une plante et la faire tomber malade. En suivant mes publications, j'espère vous aider à mieux comprendre les besoins de vos plantes pour que vous puissiez corriger le problème en les transplantant dans un endroit plus adapté dans votre jardin ou en leur apportant un mélange de terre qui leur conviendra mieux pour qu'elles se développent en pleine santé. Dites-moi dans les commentaires en bas de page si vous observez cette maladie des feuilles noires sur vos plantes, si ce sujet vous a aidé à comprendre ce qui se passe. Et si cela vous intéresse, que je vous fasse des sujets complémentaires sur par exemple la transplantation des végétaux ou encore sur le thème de d'autres maladies que vous observez sur vos plantes.